On a suffisamment d'entreprises en Bourgogne-Franche-Comté qui sont innovantes, qui sont créatrices et qui cherchent à aller de l'avant. L'avantage de nos résineux, effectivement, c'est que nous avons une grume de qualité avec un grain fin, des cernes plus serrées, donc une résistance meilleure. Quand j'en parle, j'en ai un petit peu des frissons parce que j'avais 12 ans à l'époque de la construction du Jura Park. C'était une fierté. Je pense qu'il n'aurait pas pu se faire autrement qu'en bois. C'est une évidence. Une ressource de proximité et des savoir-faire industriels locaux créent un circuit économique court. C'est tout l'impact d'un choix politique fort. Jura Park, salle utilisée 300 jours par an, fut détruite par un incendie. Aujourd'hui, ce parc des expositions du XXIe siècle est reconstruit avec une charpente en bois du massif jurassien. Ce bâtiment a été construit à ma connaissance en 86 environ, mais il a été modernisé par la suite. En 86, c'était un parapluie qui abritait la foire du Jura avec ses petits bâtiments. Le 15 mai 2015, il y a un incendie criminel qui a détruit la partie centrale du Jura Park. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Le choix a été pris par le conseil municipal sur ma proposition de reconstruire Jura Park ici, donc avec une connexion totale par rapport au tissu urbain. Eiffage constitue une équipe avec un architecte qui est Brandon et des bureaux d'études techniques dont Techicea fait partie. On a un sieur, l'entreprise Chauvin, qui a fait les débits de bois. En fait, on est scieur exploitant forestier. C'est-à-dire qu'une scierie, le début de son métier, c'est d'acheter les bois. Quand on a acheté les bois sur pied, on achète encore beaucoup de bois sur pied, on fait faire l'exploitation forestière, là on sous-traite tout ce qui est abattage, débardage, transport. Les grumes arrivent à la scierie, elles seront ensuite triées par qualité, par essence et par longueur sur le parc à grumes. Et ensuite, on va scier ces billons de bois qui sont découpés de longueur et triés par qualité et par diamètre sur les deux lignes de sciage que l'on a à la scierie, une ligne de sciage pour petit bois et bois moyen et une ligne de sciage gros bois en fonction des diamètres des billons. On a eu des industriels derrière, dans ce cas-là l'entreprise Simonin qui a réalisé le taillage de la charpente et puis les assemblages qui sont des assemblages très, très innovants. Cette charpente, elle est composée de 9 fermes treillis, dont une qui est beaucoup plus sollicitée que les autres, où elle reprend une travée de 20 mètres de portée. Pour la fabriquer et la transporter, donc le transport n'étant pas simple, en 37 mètres de long, on l'a coupée en deux, tout simplement. Et on répond ces deux morceaux de 18 mètres par le système de connexion Resix qu'on a développé en interne. Dans l'équipe, on a voulu jouer cette carte du bois et j'ai voulu également qu'on fasse une proposition en bois du Jura. Donc Eiffage effectivement a adhéré totalement à cette approche-là et ont su le défendre jusqu'au bout, sachant que Lons-le-Saunier était très sensible à cet aspect-là. C'est une volonté politique forte. Quand Eiffage effectivement m'a contacté pour faire partie de cette nouvelle aventure, ça a été assez extraordinaire. Et lors des auditions, j'ai essayé de faire passer un petit peu cette émotion parce que c'est une fierté complète. Et à travers ces projets qui sont assez emblématiques, c'est de démontrer qu'on a une filière qui est là et qui est capable de travailler ensemble pour arriver sur des produits à haute valeur ajoutée. C'est ce qui fait la richesse de nos territoires et c'est ce qui va organiser nos territoires. Donc pour nous, c'est plus qu'une motivation, c'est une conviction très forte. Et puis on participe au développement économique de notre région.
Nous avons collaboré avec la société Chauvin d'une manière parfaite. Les caractéristiques du bois fourni étaient vraiment au rendez-vous. Donc on peut dire que le bois local répond parfaitement aux attentes pour construire des bâtiments techniques assez importants. Concernant Jura Park, il est clair que pour nous, c'est une fierté et une avancée professionnelle. Je trouve que Lons-le-Saunier a bien joué parce que en fait, ça a permis de rapprocher entre guillemets, deux gens significatifs dans la filière bois en Franche-Comté. Aujourd'hui, moi, le retour que j'ai avec l'entreprise Simonin est bon. C'est-à-dire que les gens sont satisfaits de la qualité. On a prouvé que c'était possible, donc c'est positif. Travailler dans une filière courte, bien sûr, ce type d'opération nous intéresse. On aimerait bien les renouveler, je dirais, plus souvent, parce que ça reste toujours un ouvrage qu'on construit localement. Ça fait toujours plaisir à réaliser et à avoir quand on se déplace. C'était une nécessité, cette modernisation, mais aussi lui garder son âme et son histoire. C'est une belle opération qui va maintenant servir à l'attractivité du Jura, à l'attractivité de Lons-le-Saunier vis-à-vis des activités à la fois donc économiques, culturelles, sociales. Là, Jura Park s'ouvre sur le monde, sur la ville. C'est un bâtiment ouvert à tous qui, j'espère, assumera cette ambition.